Taureau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ton tirage. Taureau, nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochaines heures. Nous allons voir ce qui arrive pour toi. N'oublie pas de prendre ce qui résonne et en plus de consulter également ton signe lunaire et ton ascendant. Je vais ouvrir ton tirage avec le message guide des anges de l'abondance. Je veux partager avec toi cette puissante énergie à travers un signe direct des anges. Bien sûr, prends ce qui résonne. Bien, il me dit que tu dois éviter, enfin, il en est sorti 2. Taureau, éviter les distractions et supprimer les obstacles et les blocages, et c'est l'archange Michael en personne qui le fait. Bien, ton but de vie et d'autres priorités ont besoin de toute ton attention. C'est pourquoi il est temps que tu deviennes responsable de ton emploi du temps, de ton environnement de travail, en éteignant tous les appareils électroniques ou en empêchant que rien ni personne ne te distrait de ce qui est réellement important. Tu sais déjà quelles sont ces distractions et tu as le pouvoir de les éviter de manière responsable. Et voici l'archange Michael, ton travail personnel et ta transformation vers une énergie positive ont surmonté les obstacles antérieurs et ont éliminé les blocages. Maintenant, tu fais l'expérience que tes projets progressent et avancent. Reste centré sur la gratitude pour assurer que ton flux d'abondance continue. L'archange Michael t'aide pour cela. Il t'aide à ne pas perdre le cap, à ce que tu ne te laisses pas distraire, enfin, que tu arrêtes de te laisser distraire, n'est-ce pas? Cela vous aide également à concentrer votre temps là où vous devez le faire, tout comme votre énergie, de manière très efficace. Évidemment, chacun choisit comment il gère son temps et comment il distribue ce qui peut être le moment de loisir avec le moment de travail, n'est-ce pas? Et comment le travail fructifie, quelle est la qualité de l'horaire de travail et comment on s'y prend, n'est-ce pas? Comment on fait le travail, de quelle manière, qu'est-ce qu'on y met, quelle énergie on met dans cette tâche. Et cela peut aussi être ressenti comme quelque chose que tu fais parce que tu évites une tâche, parce que ce que tu fais ne t'intéresse pas beaucoup et qu'il y a une démotivation, un manque d'énergie. Cela peut aussi être le contexte qui t'entoure, qui ne t'apporte pas grand-chose, qui fait évidemment que tu te laisses distraire. Cela ne doit pas nécessairement avoir un rapport avec les réseaux sociaux, qui, oui, ont évidemment un poids très important dans ce tirage, dans cette information. Mais il me dit que si tu as besoin d'aide, évidemment, depuis un plan énergétique, évidemment pour dissiper tout type d'obstacles, qui sont en définitive ceux qui te font te laisser distraire pour que tu puisses atteindre ton objectif professionnel, pour que tu puisses, évidemment, avoir une meilleure évolution financière en accord avec la tâche que tu peux accomplir. L'archange Michael et ta volonté de le faire, évidemment, sont là pour t'accompagner afin que tu puisses, éviter les distractions et supprimer tout type de blocage et d'obstacles, et plus encore ceux venant de personnes, n'est-ce pas? Et cette protection que te donne l'archange Michael, nous allons voir dans tous les domaines de ta vie. Confie-toi à l'archange Michael, Taureau, car il te soutient, t'illumine et te guide sur ce chemin. Voyons ce que les cartes nous disent maintenant. Ce sont toujours des tirages très, très généralisés. Si tu souhaites traiter un cas ponctuel, si tu as des doutes sur ton cas personnel, tu peux avoir une consultation avec moi. Tu peux toujours la programmer via la page web, tu as l'adresse ici dans la vidéo, et tu as, en plus, ce qui est un commentaire épinglé sur ton signe qui t'emmène directement sur la page. Bien, l'archange Michael s'est prononcé à nouveau. Il est important que tu aies confiance en l'aide divine et il est important que tu aies confiance aussi dans le fait que ce moment va passer, que tu vas bientôt te sentir libre de cet obstacle, de cette distraction ou restriction ou blocage. Est-ce que c'est intéressant ce que nous dit ton tirage, Taureau? Parce que tu peux être libre, oui ou oui. Tu dois être conscient que tu dois prendre une décision courageuse pour changer cette situation, pour que cette situation dans ta vie se modifie, cesse d'exister ou s'améliore. Et que tu pourras bientôt voir quel est le chemin à suivre, quelle est la solution à adopter, comment différencier ce qui t'apporte de ce qui ne t'apporte rien en ce moment, et cesser d'avoir cette difficulté à voir quelque chose avec clarté, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que tu dois laisser. Évidemment, il y a quelque chose que tu dois arrêter de faire, un comportement, une habitude, une pensée, ou te laisser porter aussi par l'entourage ou par les opinions des autres. Cela sera pour certains, pour d'autres non, mais c'est un 8 d'épée, et le 8 d'épée est une carte qui nous parle de limitation auto-imposée et surtout avec beaucoup de charge mentale. Et comme on ressent une charge mentale, cela dépasse c'est quelle énergie, ça va du côté du stress. Une manière dont on croit s'échapper, se distraire, c'est évidemment perdre du temps, ce qu'on peut, entre guillemets, dépenser
dans ces distractions. Bien, là, l'archange Michael te dit « Je te soutiens, je t'aide, bientôt tu seras libre pour revenir sur le bon chemin. » Et je n'ai aucun doute parce que tu as le chariot. Ici, tu as un as de coupe. L'as de coupe est une carte de bonheur, de bénédiction, de bonnes nouvelles. L'archange Raphaël et l'archange Michael travaillent ensemble, taureau, pour que tu puisses aussi obtenir ce qu'est cette harmonie relationnelle ou cette solution dans une relation existante, ou que tu te prépares à l'arrivée de quelqu'un qui se connecte avec toi à partir de ce qu'est un amour sincère, abondant, qui te fait te sentir très à l'aise, très confortable, qui peut être une personne que tu rencontres sur les réseaux. Sur les réseaux, et cela absorbe pas mal de temps. Ou cela peut être une personne que, eh bien, la vie t'envoie, n'est-ce pas? Le destin t'envoie, et que tu croises en ce moment, temps, espace, d'une manière très, très bonne, très optimale, fluide, et avec qui tu sens que tu peux avoir confiance. Littéralement, n'est-ce pas? C'est le début plein et chargé d'émotivité pour construire un lien affectif, bon, un lien affectif crédible, un lien qui te remplisse, évidemment, de sécurité et qui te donne de la sécurité. Une relation existante peut se raviver, oui, parce que le blocage que tu ressens en ce moment, pour le taureau qui souhaite raviver une relation existante, le blocage que tu peux ressentir et qui fait, évidemment, que tu restes comme paralysé, que tu ne peux pas, évidemment, accéder à dire à cette personne tout ce que tu ressens et ce que tu penses et comment tu voudrais que les choses fonctionnent et te sentir avec cette personne à nouveau, comme avant, est en train de se terminer. Littéralement, il est en train de se terminer parce qu'il y a une solution. Voici la carte de la tempérance. Sais-tu ce que fait la tempérance? Elle communique. La tempérance réunit. La tempérance fait que les choses circulent et qu'en plus, tout entre en équilibre et en harmonie. Laisse-toi porter par tout ce qui surgit, laisse-toi porter par les circonstances, accompagne tout cela, parce que la tempérance, ce qu'elle vient faire aussi, c'est guérir un lien, te guérir émotionnellement, t'aider à ce que les choses dans ta vie soient vues d'une autre manière, que l'économie circule, que les relations circulent, que le travail circule, que la communication circule, et aussi que tu puisses avoir de l'autocontrôle, surtout de l'autocontrôle et de la patience face à une situation qui, en ce moment, génère comme une tension dans ta vie. Alors peut-être y a-t-il maintenant certains points de désaccord, de rupture dans un lien important pour toi, et peut-être évidemment avec une personne d'intérêt. Et aujourd'hui, la tempérance te dit ne désespère pas, j'essaye d'arranger cela pour un bien supérieur, avec une énergie de calme, une énergie de bienveillance et très guérisseuse. Il y a une communication importante qui fera que tu pourras changer ta réalité. Il y a une situation qui peut aussi te faire bouger en ce qui concerne un voyage. Cela peut être pour une question de travail, certes. Cela peut être pour une question relationnelle. Cela peut être que tu ouvres toi-même cette porte aux possibilités de modifier cette situation personnelle. Et tu te rends compte que tu peux avancer avec force de volonté et détermination et arriver à te reconnaître toi-même comme le héros de tout cela, mais aussi que tu laisses d'autres personnes te reconnaître. Parce que celui qui te regarde aujourd'hui dit « Ah, regarde, taureau, quel dommage, comment il laisse passer l'opportunité de telle chose, ou il ne présente pas le travail à temps, ou il ne fait pas attention comme avant, ou il ne produit pas comme avant. » Et pouvoir clouer le bec à plusieurs personnes. Parce que je sens que ceci est comme ceci, un déclencheur de prise de conscience où tu dis non, ça suffit, attends un peu, je ne vais pas perdre tout ça. Et j'avance avec une détermination brutale, je romps tous les obstacles, parce que c'est pour cela que l'archange Michael nous parle de cela. Il t'aide, mais tu as aussi la volonté de le faire. Tu laisses derrière toi ce qui ne t'apporte rien pour avancer et conquérir quelque chose de très important. Tu sais que l'archange Métatron t'accompagne et travaille avec l'archange Michael et l'archange Raphaël, donc l'énergie pour toi est très forte. Et surtout, elle est aussi là pour t'apporter des situations qui te satisfont au niveau émotionnel et au niveau, bien sûr, financier. Alors prépare-toi, car ce seront des heures décisives en ce qui concerne la réception. Tu as un 6 de denier réception et équilibre, compensation économique, qui marque la différence dans ton économie. Tu vois que les moments de restriction se terminent. Tu vois que se terminent les moments où tu te sentais très mal à l'aise parce qu'il te manquait les ressources pour prendre les choses en main, il te manquait des ressources pour bouger, ou il te manquait ce qui pourrait être l'initiative. Tu sais que quand apparaît le pendu, la carte nous annonce une grande transformation personnelle qui nous prépare à quelque chose de très bon qui arrive. Et c'est cela
c'est le 10 de denier et le 6 de denier. Tu auras une compensation, taureau, qui regarde l'équilibre, l'ordre, comment tu commences à te rendre compte que heureusement que j'ai réagi, heureusement que je me suis remis sur l'axe, en focus. Je me suis équilibrée parce que je perdais du temps, de l'argent, des personnes importantes et que j'accumulais encore des choses qui me faisaient plus perdre que gagner. Oui, eh bien, le 6 de denier, c'est arranger tout cela, c'est commencer à structurer quelque chose qui sera le déclencheur d'un système rentable, d'un système solide. Le 10 de denier est une carte de progrès, d'expansion et de stabilité pleine. Comme c'est un 10, c'est un poids majeur qui fait que tu ressens en ce moment une situation de grande récupération et d'ordre après avoir passé par des pertes, du désordre et des crises. Surtout parce que les crises qui auraient pu se présenter, qui te viennent à cause de problèmes économiques importants ou de pertes causées par des décisions pas très sages ou très avisées en ce qui concerne la gestion de l'argent, ou ce qui pourrait être quelque chose qui donne l'impression de se perdre, n'est-ce pas? Surtout en ce qui concerne des biens matériels. Attention, car il me parle aussi de certains taureaux qui ont pu être victimes d'une escroquerie ou d'un vol. Comme il y a des distractions, il se peut que, dans cette distraction, il faille comprendre que tu as évidemment été surpris par cette situation, que tu t'es retrouvé vulnérable et que tu as été l'objet de situations qui ont généré des pertes que tu n'étais pas en mesure de calculer. Il indique donc que tu commences à retrouver l'équilibre et l'ordre interne d'abord, mais aussi au sein d'un certain système, comme peut l'être ton propre argent, selon la façon dont tu le gères. Il peut aussi s'agir d'une question concernant la famille elle-même, qui est aussi comprise comme un système qui organise ce qu'est une dépense, une famille. On organise cette dépense pour la famille, l'argent est alloué aux dépenses, aux achats et à tout le reste, ainsi qu'au paiement. Mais cela peut aussi concerner ta propre entreprise. Je crois que la crise que tu traversais t'a apporté certains problèmes structurels au sein d'un système qui te soutenait, ou peut-être y avait-il des questions qui, d'une certaine manière, n'étaient pas gérées de manière responsable, et ce n'était pas seulement de ton fait. C'était aussi une question d'autres personnes qui étaient présentes ici, dans ce 10 de denier. Donc je crois que les domaines de ta vie qui ont été affectés par toute cette situation commencent à être bénis. C'est donc un moment où une autre valeur se manifeste aussi pour toi, une autre façon d'entrer en relation, où il y a bien des limites, de l'équilibre, où il n'y a pas de rivalité, pas de problème interne, ni dans la famille, ni dans le groupe de travail, ni dans l'entreprise, mais où tu es aussi meilleur au niveau de l'attention portée à tout cela. Tu te sens beaucoup plus à l'aise ici à participer à quoi que ce soit en prenant des mesures, et surtout, tu es aussi très attentif au fait de retracer les situations qui ont généré ces pertes dans tout cela, n'est-ce pas? Il me dit que des problèmes pratiques, familiaux ou de valeurs qui ont pu affecter la consolidation de certaines de vos relations, que ce soit avec des enfants ou avec des compagnons de vie, sont en train d'être résolus. Tu récupères aussi quelque chose là-bas après avoir traversé cette rupture ou cette crise. Le 10 de denier me dit aussi que cela doit être ressenti comme une grande récompense après un moment de nombreuses restrictions, car tu as là la carte du pendu. Donc, tout cela en a valu la peine d'un point de vue personnel, grâce à la croissance que cela t'a apporté. Cela en a valu la peine aussi d'un point de vue d'évolution pour toi, surtout parce que tu comprends les choses d'une autre manière. Tu es en contact plus profond avec ta réalité, tu prends conscience de la façon dont tu peux réellement t'ouvrir à ce qui pourrait être quelque chose de totalement nouveau. Car ici, tu ne l'as pas vécu très bien, tu n'étais pas très à l'aise. Mais maintenant, il te dit que le pendu, ce qu'il t'a apporté aussi, c'est un moment où tu es capable de te rendre compte de beaucoup de choses, de ne pas nier ce besoin de changement et d'avoir un regard différent face à la même situation. Depuis la conscience, depuis la permanence et en t'abandonnant, comme te le dit la tempérance, à fluer dans le changement. C'est pourquoi tout cela arrive réellement pour un bien particulier, mais aussi pour un bien supérieur, car c'est un 10 de denier. Il est important de savoir que les restrictions que tu as dû, d'une certaine manière, traverser, ou qui se sont présentées à toi en temps, en énergie et en argent, que vous les ayez peut-être investies dans la famille ou utilisées pour d'autres choses, en les reléguant au second ou au troisième plan, sans qu'elles ne vous apportent de gains directs. Cette énergie vous offre désormais cette récompense immédiate. C'est le moment de récolter les fruits de ce que vous avez semé autrefois. Donc, le sacrifice que tu as enduré est une source pour réaliser tes propres rêves.
Parce que je sens que beaucoup d'entre vous se sont focalisés sur le fait d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Et si nous parlons d'un contexte familial, il peut s'agir des enfants eux-mêmes. Maintenant, c'est le moment pour que ceux du taureau se réalisent, et il est important aussi de se rendre compte que cela en a vraiment valu la peine de façon très admirable. Pour toi, n'est-ce pas? Et en plus, cela t'a appris beaucoup de choses. Le pendu te prépare à un moment très différent où l'on a déjà plus d'expérience, plus de maturité et surtout où l'on se rend compte de la limite de ce que l'on peut donner, n'est-ce pas? Parce que tu as en plus là le chariot. C'est un moment aussi où tu te connectes beaucoup avec ton intérieur et où tu déconstruis également beaucoup de croyances limitantes. Des croyances limitantes qui vont être remplacées par de nouvelles croyances qui vont te remplir de potentiel. Tu peux être un héros dans toute cette situation. Tu peux briser le schéma. Tu peux briser le moule. Et je dois te le dire, regarde, ce n'est pas parce que tu viens d'une famille modeste que tu dois rester modeste, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que non, que tu n'allais être capable de rien, que tu n'allais pas être capable de constituer une entreprise ou de fonder une famille ou d'avoir un système financier équilibré, que tu ne vas pas le faire. Tu peux briser le moule, même celui de la famille, en étant le premier millionnaire de la famille ou la personne la plus aisée de la famille. Donc, tu peux évidemment surprendre plus d'une personne, n'est-ce pas? Regarde ce que dit l'archange Michael. Il est décidé que tu vas être heureux à partir de maintenant. Il te dit que l'archange Michael est avec toi pour t'aider à ouvrir ton cœur à la satisfaction, à la joie et au bonheur. Alors choisis dès maintenant tout, absolument le bien pour toi. Allons faire confiance, taureau, au fait que cela va arriver.